Bon, la conclusion de tout ça, c'est que le Pentax 17, c'est vraiment le meilleur appareil photo argentique qu'on ait jamais créé dans toute l'histoire de l'humanité, qu'on devrait tous se mettre à genoux devant Pentax pour... Oh, attendez. Je crois que j'ai laissé ma casquette d'influenceur arrosé d'argent par le grand capital qui me fait perdre tout sens critique et honnêteté. Je vais l'enlever, ça va aller beaucoup mieux. Bon, sans plaisanterie, même si c'est des insinuations qui ont été faites par certains en commentaire, que j'apprécie. Bref, peu importe. Je voulais faire cette vidéo, ce complément de vidéo de ma review du Pentax 17. Si tu l'as pas vue, elle sera en description. J'étais sûr que j'allais avoir envie de la faire, je m'étais préparé un petit peu à la faire, au vu de toutes les réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux sur le lancement de cet appareil photo, le nouvel appareil photo argentique de chez Pentax. C'est quelque chose que je voulais faire dans ma review originale, mais honnêtement, j'avais tout tourné et ça aurait été beaucoup trop long, on aurait une vidéo d'1h30, donc on va le faire maintenant. Dans cette vidéo, j'aimerais adresser un petit peu les différentes critiques qui ont été faites à cet appareil photo, pour l'avoir eu entre les mains depuis un mois, et essayer de le replacer globalement dans le marché de l'argentique, d'analyser un petit peu ce que ça veut dire. Ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue, beaucoup de blabla, donc tu peux la mettre en mode podcast en fond, et puis on va essayer de débunker un petit peu tout ça. La première chose qui est beaucoup revenue sur les réseaux sociaux, c'est le prix de cet appareil photo qui est de 550 € en Europe, et notamment son prix en regard du marché de l'argentique. Beaucoup de gens qui disent, bah voilà, du marché de l'occasion en argentique, hein, bien sûr. Beaucoup de gens qui disent, bah oui, pour le même prix, on peut avoir tel appareil, telle chose, et ce sont de bien meilleurs appareils photo. Alors factuellement, oui, c'est vrai. Pour le même prix, tu peux avoir un EOS 3 et une optique, et c'est factuellement un bien meilleur appareil photo. Mais c'est un appareil photo qui est d'occasion. La même chose peut être dite sur le marché de l'occasion en numérique. Hein. Si aujourd'hui tu as 1000 € de budget, bah pour 1000 € tu auras un bien meilleur appareil photo d'occasion. Tu peux acheter un 5D Mark IV pour 1000 €. Et bah c'est un meilleur appareil photo qu'un appareil photo pour 1000 € neuf. Je sais pas, pour 1000 € t'as quoi? T'as peut-être un petit compact expert, un Canon, je sais plus comment il s'appelle les compacts, un Canon G9, quelque chose comme ça. Bon bref, tu vois que 1000 € d'occasion t'offriront forcément un appareil photo qui est de meilleure gamme que 1000 € neuf. Ça c'est vrai pour tout, parce que tout simplement tu payes l'ancienneté du boîtier. Forcément, en argentique, comme les boîtiers sont très très vieux, ils coûtent quand même vachement moins cher, il y en a aussi beaucoup, et malgré tout, il y a une offre qui est beaucoup plus importante que la demande d'appareils photo, ce qui explique que les prix sont beaucoup moins chers. Cependant, acheter d'occasion, ça comporte aussi pas mal de risques, puisque tu as aussi des électroniques qui sont vieillissantes, des mécaniques qui sont également vieillissantes, tu n'as pas de garantie par rapport à ton achat, voilà, et les prix ont quand même vachement remonté, puisqu'aujourd'hui, un réflexe argentique mécanique, c'est quand même autour de 200 € dans une boutique révisée, etc. Si tu rajoutes, ou même si tu l'achètes sur le bon coin, si tu rajoutes le prix d'une révision, pour un appareil photo argentique en bon état réflexe aujourd'hui, il faut quand même compter entre 200 et 400 € selon la marque et le modèle que tu veux. Donc, c'est pas si déconnant que ça. Au-delà de ça, je pense que c'est pas un appareil photo qu'il faut comparer au marché de l'occasion, parce que forcément tu feras des meilleures affaires d'occasion si t'as la connaissance et si t'es prêt à farfouiner un petit peu le bon coin et prendre le risque d'acheter d'occasion. Si on compare maintenant à ce qui existe en neuf ou ce qui va exister en neuf très bientôt sur l'argentique. Aujourd'hui, un des appareils qui est similaire, ce serait le Lomo LCA Wide de Lomographie, qui est pas non plus un design neuf, puisque c'est un design qui est repris d'un appareil photo des années 70, même avant, je pense. Bref, d'un appareil photo soviétique des années 70. Donc c'est pas un design neuf, Lomo, ils ont juste repris les plans et ils l'ont refabriqué. C'est un appareil photo qui est tout plastique, qui n'a pas de flash, qui est aussi un zone focusing, mais plein format cette fois-ci, et qui a une optique qui est un peu moins lumineuse, que c'est une optique qui est à f4.5, donc, alors que celui-ci c'est un f3.5. Voilà. Cet appareil photo chez Lomographie, il coûte 350 €, donc 200 € de moins. Finalement, le Pentax 17, qui a plusieurs modes d'exposition, là où le Lomo LCA n'en a qu'un seul, qui a une composition d'exposition, qui a une optique un peu plus lumineuse, un système de mise au point par zone également, franchement, et qui a aussi un design nouveau, qui est pas quelque chose de repompé, une optique plus lumineuse, et puis des matériaux quand même un petit peu plus nobles que le LCA. Pour en avoir eu en main des LCA, ça c'est quand même mieux construit, clairement. Ça paraît pas déconnant en termes de différence de prix
par rapport, encore une fois, à ce qu'il fait comme en neuf aujourd'hui en argentique. Si on prend un prix un petit peu au-dessus, cette année devrait sortir aussi le projet Rolei 35 AF de chez Mint, donc qui est spécialisé dans les Polaroid, mais qui là ressort un appareil photo 35 mm basé sur le design du Rolei 35. Donc encore une fois, ils ont repris un design existant, même s'ils ont réadapté l'intérieur, etc. Malgré tout, le design de l'appareil photo est existant, et qui est annoncé pour entre 600 et 800 $ à peu près. Donc en Europe, on va être à mon avis autour de ces mêmes tranches-là. On peut pas vraiment les acheter neufs en Europe, donc on est obligé de les payer en dollars. Donc ça fait un peu plus que le Pentax pour le tiers le plus bas. Et j'imagine que 800 $, ce sera peut-être pour des finitions un petit peu différentes ou des packs un petit peu plus premium. C'est ce qu'ils font souvent chez Mint. Et dans tous les cas, le Mint AF, c'est quoi ? C'est un boîtier compact, tout automatique. L'optique qui est peut-être un petit peu plus lumineuse, il me semble que c'est une optique 2.8. C'est un boîtier plein format aussi, donc 35 mm, alors que le Pentax est un demi-format. Pareil, il a un mode d'exposition unique tout automatique et il a un autofocus lidar. Mais malgré tout, ça reste un appareil photo compact qui va être vendu dans les 650-700 €. Voilà, qui apporte pas forcément beaucoup plus que le Pentax. Donc finalement, par rapport à ces deux autres modèles préexistants, la zone tarifaire du Pentax, elle n'est pas déconnante, étant donné le produit, étant donné sa cible. C'est un appareil photo qui est pour le grand public, qui cible des gens qui auraient acheté des MJU ou qui en ont marre d'acheter des jetables ou des choses comme ça, qui veulent aller un petit peu plus loin. Il est pensé pour les débutants. Je te renvoie à ma review complète là-dessus. On va pas revenir là-dessus, mais voilà, globalement, c'est un appareil photo qui, quand on le remet dans le contexte de ce qui se fait en neuf aujourd'hui en argentique, est plutôt bien placé de manière tarifaire. C'est plutôt sur le milieu de gamme, et étant donné la force productive de Pentax ou de Ricoh, c'est pas étonnant en termes de prix. La deuxième critique qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi pas un réflexe. Moi j'aurais aimé un réflexe aurait été beaucoup mieux. Et surtout, il faudrait qu'il soit moins cher. Alors on peut pas faire mieux et moins cher en neuf, ça sera impossible. Et si Pentax avait choisi de sortir en premier un réflexe, je pense que le temps de développement aurait été déjà plus long. Et surtout, le prix aurait été au moins x2, voire x3. Je pense qu'aujourd'hui, quand un réflexe mécanique ou semi-mécanique argentique sortira, on sera autour de 1000, voire 1500 €. Il y avait un moment réflexe caméra qui avait ce projet-là, de refaire un réflexe. Et je pense que le ticket d'entrée, le prix annoncé, je me souviens plus exactement, je vais essayer de voir si je trouve, parce que faut savoir que la campagne Kickstarter avait pas du tout fonctionné. Je sais pas s'il y a encore la page Kickstarter, on va regarder ça. Si il y avait encore le prix qu'on peut retrouver. Voilà, le Early Bird, c'était 350 livres. Donc autour de... Alors, ils pensaient le retail à 400 livres. Donc autour de 550 €. Mais ils sont pas arrivés au bout. Ça n'a jamais abouti. Donc, alors c'était il y a longtemps, c'était en 2018, etc., etc., etc. Mais malgré tout, ce projet n'est jamais allé au bout. Peut-être que ils avaient quand même une édition limitée en titane à 1000 livres. Voilà, le reste, je sais pas en quoi c'était fait, mais et on n'a jamais vu. Il y a eu des prototypes, mais on n'a jamais vu ce truc-là. Ça n'a jamais fonctionné malgré un financement de 131 000 livres. Et depuis août 2021, il n'y a plus aucune nouvelle d'eux. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Pentax, c'est le premier appareil photo d'une gamme. Ils veulent pas faire juste cet appareil photo-là, ils veulent s'investir sur le long terme dans le projet, ce qui est plutôt très positif pour le marché de l'argentique. Et cet appareil, c'est normalement le premier de 3 autres appareils qui seraient annoncés. Celui-ci était un compact grand public. Je pense que le second qui est prévu, c'est plus un compact expert. Et le troisième, ce serait un réflexe. Les choses ont peut-être changé, évolué, mais globalement, c'est ce qui avait été plus ou moins prévu au départ dans la communication de Pentax. Forcément, le développement des 2 autres appareils est conditionné au fait que celui-là se vende suffisamment, j'imagine, pour amortir une partie des coûts de développement montrer aussi l'engouement. C'est un petit peu le produit test, si on veut.
Et en ce sens, c'est pas forcément stupide d'avoir pensé un appareil photo le plus grand public possible. Au sens où, oui, il y a des gens, si tu fais collection d'argentique, si t'es un petit peu fortuné et que, voilà, c'est un appareil qui peut quand même plaire. Moi, c'est un appareil que j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser, même si j'adore mon Pentax 6.7 et mes appareils photo tout manuels. Comme petit appareil photo compact à mettre dans le sac, c'est vraiment un très très bon appareil photo. Il fait très bien ce pourquoi il a été prévu. Et de la même manière, pour des gens qui vont débuter, qui vont se faire offrir ça à Noël, etc., c'est un appareil photo qu'on va trouver dans toutes les boutiques et potentiellement qui va pouvoir séduire un large public et permettre le développement d'appareils photo plus de niche dans le futur. Donc à tous les déçus qui attendaient autre chose, moi je dirais, attendez, peut-être qu'effectivement cet appareil photo-là, il n'est pas fait pour vous, que ce soit d'un point de vue budget ou d'un point de vue fonctionnalité, et c'est normal, c'est le début d'une gamme, et Pentax, il pouvait pas annoncer 5 appareils photo différents et lancer la production de un réflexe, un moyen format, un compact, un machin. On est au début du projet, un peu de patience, et peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, il y aura l'appareil photo dont vous rêvez qui va être développé parce que cet appareil photo se sera vendu, parce qu'il y a des gens qui auront été séduits par ce concept, et parce que Pentax aura fait le taf à ce moment-là. Donc, restons patients, pour ceux qui attendent un réflexe, pour ceux qui attendent le reste, restons patients, faisons confiance à Pentax qui a l'air d'être vraiment investi dans ce projet. Pour moi, ils ont montré qu'ils étaient capables déjà de le faire, et on verra bien ce qui se passe sur la suite. Pour terminer, je voulais revenir un petit peu sur des choix plus techniques qui ont été un peu critiqués aussi dans les commentaires de ce que j'ai vu, etc. Sur les choix de développement de l'appareil photo. Notamment sur le fait que ce soit un demi-format. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur le fait que ce soit un demi-format et qui n'ont jamais shooté un appareil photo demi-format, ou qui n'ont jamais fait d'impression à partir d'un demi-format. Moi j'ai une impression chez moi, c'est du 30/40, elle vient d'un Pen EE, et c'est très largement suffisant. Et croyez-moi, l'optique de l'Olympus Pen EE, elle est bien moins bonne que l'optique de ce Pentax. Voilà. Donc le demi-format, ça a l'avantage d'être économique. Peut-être que l'appareil est cher, mais vous allez diviser par 2 le prix de vos pellicules. Donc quand vous achetez une Kodak Portra à 20 €, en fait elle vous coûtera 10 € parce que vous en avez 2 pour le prix d'une certaine manière, parce que vous ferez 72 images avec. Donc ça c'est aussi super intéressant par rapport à ça, et ça peut jouer aussi pour un public de débutants, cet argument de voilà, tu vas faire 2 fois plus de photos avec ton appareil photo avec le même prix, tu vas économiser sur la pellicule et rentabiliser cet appareil photo plus facilement que si tu avais acheté un réflexe d'occasion. C'est un argument aussi, parce que finalement t'achètes cet appareil neuf, il est garanti, et puis en fait rapidement, si t'avais acheté un Canon A1, t'aurais peut-être pas eu l'argent pour les consommables, alors que là tu vas faire un peu d'économie au niveau du consommable. Donc ça peut être aussi un argument intéressant. Concernant l'optique, ils ont repris le design du Ricoh Half Frame, qui était un best-seller de son époque, et ils ont modernisé bien évidemment les coatings, ce qui en fait vraiment une optique de super qualité pour le format. Franchement, j'ai des compacts plein format qui ont une bien moins bonne résolution et qui pourtant prennent des images plein format. Donc franchement, ne sois pas... La qualité d'image, si ce que tu fais c'est poster tes photos sur Instagram et les regarder sur ton ordinateur et faire des tirages 10-15, tu verras pas la différence avec un appareil photo 35 mm. Je peux te l'assurer. Voilà, tu vas commencer à voir la différence. Voilà, au-delà du 20-30, 30-40, c'est vraiment la limite du format. Et encore, faut s'approcher. Mais compte chez toi le nombre d'impressions que tu as en 20/30 ou en 30/40. À mon avis, il n'y en a pas énormément. Et tu peux très largement le faire avec cet appareil photo sans aucun souci. Donc pour moi, ça c'est un non-argument, au sens où l'optique est vraiment de qualité. Et justement, il y a aussi cette recherche chez un certain public d'avoir ce look un petit peu plus granuleux, un petit peu plus vintage. Le nombre de messages Instagram que je reçois en disant t'as pas un appareil photo qui fait du grain. Voilà, ça c'est un appareil photo qui va faire du grain. Comme c'est plus petit, on aura un grain un petit peu plus gros sur les pellicules, et c'est aussi un look qui est recherché par une certaine communauté d'argenteux. L'autre point de tension que j'ai vu, c'est le fait que ce soit un appareil photo zone focusing. Et dans les faits, encore une fois, moi je pense que c'est une critique de gens qui n'ont pas beaucoup fait de demi-format. La grande majorité, voire la totalité des appareils photo demi-format qui existent, mis à part le Pen F, c'est des appareils photo à zone focus. Parce que en fait ça suffit largement. En demi-format, dès que t'es à F4, F5, 6, tout est net après 1 mètre, quoi. C'est presque du focus free, il n'y a pas besoin d'avoir un autofocus. Donc déjà,
Des gens ce que j'ai vu, c'est des gens qui se plaignent du prix et qui se plaignent qu'il n'y a pas d'autofocus. Bah, s'il y avait un autofocus, ça coûterait beaucoup plus cher. Le Mint qui a un autofocus qui va sortir, bah, il est 150 € plus cher. Donc forcément, on peut pas avoir mieux et moins cher, c'est toujours la même chose. Et pour un demi-format, le zoom focusing, c'est très largement suffisant. Moi, j'ai eu quelques photos floues très proches de mes chats, mais c'était parce que j'étais très très proche et à pleine ouverture et que j'ai pas forcément bien estimé la distance avec l'appareil photo, mais c'était en étant vraiment à la position macro à 20 cm du sujet où là j'ai eu du flou. Mais sinon pour de la photo au quotidien à plus d'1 mètre, faut vraiment pas s'inquiéter du zone focusing, même si tu l'oublies. C'est ce que je disais ce matin, tu le mets sur la position moyenne, tu sors dehors et tu es sûr que toutes tes photos seront nettes sans aucun problème. Enfin, la dernière critique qu'on a pu voir, c'est sur le fait que ce soit qu'une optique 3.5. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi un petit peu mon point de déception sur l'optique. On aurait aimé qu'elle soit un petit peu plus lumineuse. Mais j'imagine que ça permet de simplifier le design, de garder quelque chose d'assez compact. Et surtout, ça aide avec le zone focus. Ça évite que tu sois vraiment trop limite. Parce que si ça ouvrait à un 7, forcément, même à un 7, même en demi-format, dès que tu vas être proche, sur un appareil photo tout automatique, tu vas forcément avoir plus de photos floues à cause de la mise au point. Sur A3.5, ça risque de moins arriver. Donc je comprends ce choix et encore une fois, il fait sens par rapport au design et au public visé. Cette faible luminosité, en plus, elle est compensée par le fait qu'il y a un flash. Donc ça aide. Après, c'est un flash qui va vraiment servir pour du portrait, pas un flash hyper puissant. Mais voilà, ce qu'on aurait pu ajouter éventuellement sur l'appareil photo, c'est un socket PC Sync pour flash, pour pouvoir utiliser un flash externe un peu plus puissant. Ça aurait été une addition bienvenue, mais encore une fois, ça va concerner assez peu de personnes qui vont utiliser cet appareil photo-là. Donc L'autre petit défaut que j'ai pas pensé dans ma review, c'est vraiment la porte de la batterie qui est tenue juste par une petite vis qui est facile de perdre. Ça, c'est vraiment le gros défaut design de l'appareil photo. Et étonnamment, personne n'en a parlé parce que personne n'a encore eu vraiment l'appareil photo entre les mains. Donc voilà, c'est toujours intéressant aussi de voir à quel point les réseaux peuvent réagir à une annonce alors que finalement, on est très peu de personnes à avoir eu l'appareil photo entre les mains. Que tous les gens qui ont eu l'appareil photo entre les mains et qui ont réfléchi au projet disent que c'est plutôt quelque chose de positif, mais on voit quand même des gens qui vont crier au complot en mode les influenceurs ont tous été rincés la gueule et ils nous disent ça parce qu'ils ont été payés par Pentax. Non, on n'a pas été payé par Pentax. Alors oui, j'ai le droit de garder l'appareil photo, mais étant donné l'effort de communication, de test, le temps que ça prend, c'est finalement un salaire assez faible. Soyons honnêtes. Par rapport au temps passé et par rapport au coût d'une vraie campagne de communication, c'est un petit peu la moindre des choses quand on travaille avec des influenceurs, et il y a peut-être d'autres personnes du monde de l'argentique qui feraient bien de garder ça en tête. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à dire. Après, de manière générale, le retour de la communauté, j'ai l'impression, est quand même plutôt positif. C'était sûr que c'était un appareil photo qui allait cliver. De toute façon, la communauté argentique, c'est une communauté qui est vaste et on peut pas plaire à tout le monde. Mauvaise nouvelle, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle, je pense que Pentax en a rien à foutre pour l'instant. Et voilà, c'est pour moi plutôt une réussite. Voilà, j'espère que ce petit complément d'information sur le Pentax 17 t'aura plu. Je sais que c'est une vidéo qui est un petit peu plus de niche, mais voilà, je trouvais intéressant d'apporter un peu une vidéo post-lancement. J'en profite pour t'annoncer que si t'es sur l'île le 24 juin, je serai à Photolix avec l'appareil photo, donc au laboratoire Photolix à partir de 18h30, 19h pour parler de cet appareil photo, pour te le présenter, et tu pourras l'acheter aussi si tu veux directement au laboratoire. Il y aura des photos qui seront exposées, etc. Bref, c'est un peu la soirée de lancement pour les Lillois de cet appareil photo. Tu auras les infos sur Instagram au fur et à mesure. Voilà, moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo, que ce soit avec un Pentax 17 ou avec n'importe quoi d'autre. À très bientôt.